Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de sablé au citron noix de coco, donc des sablés façon prestige. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. C'est gratuit. Tu peux aussi liker et partager la vidéo pour me soutenir et laisser un commentaire pour avoir plus de visibilité sur mes vidéos. Pour commencer, donc je mets la margarine, je mets mes jaunes d'œufs, l'huile, je mets le sucre glace, le zeste de citron et j'ai mis aussi le sucre vanillé. Je commence par mélanger le tout donc jusqu'à obtenir une crème un peu comme une pommade. N'hésitez pas vraiment à écraser le beurre dans vos mains. Une fois que vous avez obtenu donc la texture d'une pommade, d'une crème, vous allez ajouter la farine petit à petit avec la levure chimique. Donc pour la quantité de farine, je ne peux pas vous la donner car moi j'ai mis comme ceci, mais en fait j'ai utilisé pratiquement 1 kg je pense. Ensuite, une fois que vous obtenez une pâte qui se détache de votre plat ou de votre bol, si vous le faites, votre pâte est prête, vous avez juste à la rassembler. Si vous le faites dans un robot, utilisez pas le crochet pour le pain, mais plutôt la feuille. Vous voyez, vous devez obtenir une pâte très molle comme ceci et vous devez réussir à former une boule avec votre main. Ensuite, je l'ai mis au frais, donc environ 30 minutes. J'ai fariné mon plan de travail. Ensuite, je prends mon rouleau à pâtisserie. J'aplatis pour dire de la détendre un petit peu. Et ensuite, je l'étale jusqu'à obtenir une épaisseur d'environ 5 millimètres. Ensuite, je prends mon emporte-pièce. Donc là, je vais faire des cercles tout simples. Ensuite, je retire la pâte entre les cercles. Donc, récupérez-la, formez-la en boule, mais sans la pétrir. Et ensuite, vous la remettez au réfrigérateur. Moi, je laisse toujours un temps de repos de 30 minutes entre deux. Donc, ensuite, je prends mon petit outil pour le retirer de la table et je le dépose sur ma plaque qui va au four. Four préchauffé à 180 degrés. Et je laisse la cuisson donc jusqu'à ce qu'ils sont encore blancs mais commencent à dorer en dessous. Ensuite, donc une fois la cuisson terminée, je prépare ma farce. Donc j'ai pris 2 mesures de noix de coco. Ensuite, j'ai mis le zeste d'un citron. J'ajoute le lait concentré au fur et à mesure. Donc j'ai vraiment utilisé une boîte entière de lait concentré. N'hésitez pas à faire plus de quantité si vous voulez une bonne quantité de farce entre vos sablés. Vous devez avoir une texture qui colle sur les doigts, mais vous pouvez former quand même une boule. Et j'ai aussi ajouté le jus d'un citron. J'ai oublié de le filmer et ça va ajouter beaucoup de saveur. Donc une fois mes sablés cuits, donc vous voyez, il faut qu'ils soient encore blancs, mais commencent à dorer en dessous, pour qu'on obtienne des sablés bien moelleux, en fait, qu'ils ne seront pas durs. Donc ensuite, je prends mes sablés, je prends une cuillère de farce, je l'étale grossièrement. Vous pouvez vous aider avec vos doigts. Je reprends un deuxième gâteau et ensuite, donc là, je fais une petite pression très légère pour ne pas casser les gâteaux car ils sont quand même fragiles. Et je tourne de temps en temps pour pas que la pression se fait au même endroit. Ensuite, avec mon doigt,
j'aplatis bien la farce pour la faire rentrer à l'intérieur pour que l'on ait un biscuit quand même bien lisse sur les tours. Si vous avez des trous, n'hésitez pas à rajouter de la farce. Il faut vraiment qu'on ait des couches bien lisses. Donc vous faites ça avec tous vos biscuits. Ensuite, j'ai fait chauffer du chocolat blanc. J'ajoute un peu de colorant alimentaire jaune. Je veux leur donner une petite couleur jaunâtre mais très légère, jaune pâle. Donc là sur la vidéo, on ne voit pas très bien, mais c'est vraiment du jaune pâle. Ensuite, donc, je mets mon biscuit sur une grosse fourchette. N'hésitez pas à prendre un petit écumoire ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on met le chocolat blanc, car il faut vraiment un truc avec des trous en dessous pour qu'il puisse laisser tomber le chocolat blanc. Ensuite, je tapote pour retirer l'excédent et bien lisser. Avec une fourchette, je récupère le gâteau et je le dépose sur un papier cuisson. Et je fais ça avec tous les autres et ensuite je laisse tout le chocolat refroidir. Donc moi j'ai fait le soir, donc j'ai laissé toute la nuit. Si vous êtes pressé, vous mettez sur un plateau et vous mettez au réfrigérateur. Ensuite, donc comme vous pouvez voir en décoration, j'ai fait fondre du chocolat noir et j'ai fait quelques petits traits et j'ai collé des petites perles dorées dessus. Et avec de la poudre dorée également, j'ai ajouté sur le gâteau comme ça au pinceau. Donc voici un joli résultat, ils sont vraiment magnifiques. Des jolis gâteaux que l'on peut faire pour les mariages ou autres. Je vous montre l'intérieur du gâteau. Donc voici le résultat, franchement ils sont trop bons. Et la saveur citronnade coco, ça change vraiment tout. Et ça donne un petit rafraîchissement. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Inch'Allah.